Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. J'ai la foi que vous portez très bien depuis chez vous, peu importe le lieu d'où vous me suivez. Soyez richement bénis, nous sommes encore là pour parler du réservoir de puissance. Et nous l'avions introduit déjà depuis le premier numéro, le deuxième. Et ici, nous voulons commencer à plus parler. Et je disais tantôt que notre lecture de base, c'est dans le livre de Luc, son chapitre 8, à partir du verset 43. Cette lecture qui nous parle de Jésus qui avait été touché du bout du vêtement par cette femme qui avait la perte de sang. Et cette femme qui souffrait pendant 12 ans, lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle a été instantanément guérie. Elle n'a pas été guérie dans la soirée ni le lendemain. Sur le champ, cette femme avait reçu sa guérison. Sa guérison. Et Jésus dit, une force m'a quitté. Il a dit, une force m'a quitté. Jésus n'a pas dit, une force s'est ajoutée. Il a clairement dit, une force m'a quitté. Et nous avons dit, Jésus avait en lui un réservoir chargé de puissance qui avait été secoué par la guérison de cette femme. Donc l'énergie qui a quitté le réservoir de Jésus était sortie pour aller opérer la guérison dans la vie de cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Nous avons eu aussi à parler d'Élie, à qui Dieu a dit, va, cache-toi. Après 3 ans et demi, il revient à la scène et Dieu lui dit, va et montre-toi. Je disais tantôt que personne de ceux qui aspirent à manifester la gloire de Dieu, vivre Jésus de manière authentique, personne ne peut le faire sans avoir dans sa vie préalablement un temps qu'on appelle le temps de va et cache-toi. Il doit avoir d'abord un temps de retraite, un temps de retraite de soi. On doit se retirer pour aller s'approvisionner. D'ailleurs, vous savez, un véhicule qui veut s'approvisionner en carburant, en carburation, ne peut pas être en train de filer parce qu'il faut que ce véhicule fasse une pause à la station. Alors nous devons avoir des temps de retraite spirituelle personnelle, ce qui nous permettra de recharger notre batterie, de recharger notre réservoir afin de nous préparer pour les défis qui nous attendent. Et comme je le disais tantôt, chaque défi que nous rencontrons exige de nous une puissance. Chaque difficulté exige de nous une énergie. Chaque problème, chaque maladie, tout combat spirituel qui se présente à nous exige de nous un réservoir de puissance, exige de nous une certaine énergie. Et lorsque l'énergie ne répond pas dans le réservoir, ce problème peut nous résister. Alors, le nom de Jésus n'est pas puissant parce que nous l'invoquons. Le nom de Jésus a toujours été puissant, incontestable, irrévocable. Personne ne peut un jour dire que le nom de Jésus, on peut le fouler au pied. Le nom de Jésus, depuis la nuit des temps, a fait beaucoup d'exploits. Et beaucoup de personnes peuvent le témoigner. Et pourquoi, dans la vie de certains chrétiens, le nom de Jésus ne produit pas de résultats? Nous avons dit, les résultats que le nom de Jésus peut apporter dans la vie d'une personne, ces résultats sont dus au fait que ce dernier préalablement avait eu des temps de retrait, avait pu se recharger et le nom de Jésus répond à ça. Sinon, tu vas vouloir chasser des démons pendant des semaines, les démons vont te résister. Tu vas prier pour un malade pendant de longs moments et le malade ne sera pas guéri. Allons un peu dans le vif du sujet. Les bras de la regaskita, lo gelema a subliante leglenando le vrehisgia. Dans le livre de Luc, son chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, Luc chapitre 11, le premier verset, dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Pourquoi
ce disciple avait posé cette question? Le disciple avait posé la question parce que le disciple sait que tous les résultats apparents, tous les résultats de la journée de Jésus dépendaient du temps d'intimité, du temps de recherche que Jésus passait. Autrement dit, si Jésus peut seulement les apprendre, leur apprendre à prier, ok, tous les miracles sont possibles. Un homme de résultat est d'abord un homme de prière. Je suis vraiment désolé de le dire ici pour ces personnes qui pensent qu'on n'a pas besoin de passer assez de temps avec Dieu. Je suis bien conscient que les heures passées avec Dieu, ça dépend. On peut passer beaucoup d'heures sans maximiser ces heures. On peut passer des heures. Il y a certains qui disent, non, moi je n'ai pas besoin de prier assez, juste un peu de temps. Ça dépend. Le temps passé, les heures passées, en quantité et en qualité, celui qui passe des heures en quantité et des heures de qualité face à celui qui passe juste il y a les chrétiens de 15 minutes, les chrétiens de 30 minutes, ou ceux qui ne peuvent faire qu'une heure. Celui qui fait une heure de quantité et une heure en qualité ne peut jamais avoir les mêmes résultats que celui qui passe 5 heures de quantité et 5 heures en qualité. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Il est possible de passer des heures en quantité, oui, mais aussi des heures en qualité. C'est possible de le faire. C'est possible de passer 7 heures dans la présence, 10 heures dans sa présence et 10 heures en quantité, mais aussi 10 heures en qualité. La quantité importe et la qualité aussi importe. Et combien d'ailleurs de ceux qui pensent juste faire 15 ou 30 minutes avec Dieu et préconisent qu'ils ont déjà eu des résultats? Qui te dit que déjà les 15 ou 30 minutes que tu as passées déjà sont déjà des temps de qualité? Rien ne prouve que les 30 minutes sont déjà des temps de qualité. Les temps que tu passes et tu pries et tes pensées ne sont pas là, tu penses à ceci, tu penses à cela, tu regardes un peu ton téléphone, tu vois un peu sur WhatsApp, sur Facebook et tu dis... Il y a des heures que nous devons passer. On doit passer des temps très importants avec Dieu. La parole de Dieu nous parle clairement de Jésus à un moment donné qui passe toute la nuit à prier. Je voudrais nous encourager, enfants de Dieu, ne permettez à personne de vous empêcher de passer des temps. Ne laissez pas la paresse de quelqu'un vous pousser à devenir paresseux aussi. Jésus passait toutes les nuits. La Bible dit, même pour choisir 12 disciples, Jésus avait passé toute la nuit. C'est un peu comme de 18h à 6h du matin ou de 19h à 7h du matin. Jésus a passé toute la nuit. Ça fait environ 12 heures de prière. Ok, quel intérêt pour le Fils de Dieu, celui qui a quitté le ciel, de passer encore assez d'heures? Est-ce qu'il a besoin de faire tout ça, frère? Il y a des lois de la terre qui exigent qu'on maximise la présence de Dieu avant d'avoir un certain résultat. Jésus même n'a pas violé cette loi. Ne nous croyons jamais assez spirituels pour violer cette loi. Nous devons être des hommes de prière. Notre réservoir de puissance peut être chargé seulement si nous sommes premièrement des hommes de prière. Des hommes de prière. Des hommes de prière. Les hommes de prière. La parole de Dieu nous parle des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus qui ont essayé de chasser un démon. Ils ont essayé de chasser le démon et le démon n'est pas sorti. Ils ont essayé. Quand ils arrivaient là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit, Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique.
Il a de telles crises que souvent, il tombe dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus s'écria, gens mauvais et sans foi que vous êtes. Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Ici, voici une belle scène. 12 disciples de Jésus voulaient chasser un démon. Vous savez quoi? Il y a des démons devant lesquels ceux qui sont un peu dans la délivrance peuvent comprendre un peu de quoi je parle. Et vous n'avez pas besoin de faire assez d'efforts. Mais il y a certains démons là. Il y a certains démons. Jésus le dit dans le verset 19, il dit, les disciples s'approchaient de lui et il lui demande, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Là Jésus leur a dit, ces sortes de démons ne peuvent sortir que par le jeûne et par la prière. Est-ce que cela voudrait dire que les disciples de Jésus en ce temps ne priaient pas? Les disciples de Jésus priaient. Mais là, ils n'ont pu rien faire. Pourquoi? Parce que le réservoir qu'ils avaient n'était pas à la taille de ce conflit spirituel. En fait, c'était ce que je disais précédemment. Toute activité spirituelle exige une énergie spirituelle. Si l'énergie que vous avez n'est pas à la taille du défi que vous avez, le défi ne se soumettra pas. Vous pouvez pleurer, vous pouvez sauter, vous pouvez crier. Les démons ne sortent pas parce qu'on crie. Non, les démons ne sortent pas parce qu'on saute. Les démons ne sortent pas parce qu'on fait de bruit. Les démons ne sortent pas à cause de ça. Les démons ne sortent pas à cause du cri. Mais les démons sortent à cause de la puissance. Oh, à cause de l'énergie que nous avons là-bas. À cause de la puissance. À cause de la contenance du réservoir de puissance. C'est à cause de ce que tu as au-dedans de toi. C'est à cause du feu qui brûle au-dedans de toi. C'est à cause de l'énergie que tu as, à cause de la force que tu as au-dedans de toi, que tu peux simplement parler et les démons peuvent obéir. 12 personnes ont essayé de chasser un démon et le démon n'est pas parti. Autrement dit, leur réservoir, ok, ça fait 12 réservoirs, d'accord? 12 réservoirs, parce que c'est 12 disciples. Ça fait, on a pris les 12, on réunit leur réservoir. La capacité spirituelle, lorsqu'on accumule toutes les puissances qu'avaient les 12 disciples, les 12 puissances ensemble n'étaient pas en mesure de chasser un démon. Les 12 puissances ensemble n'étaient pas en mesure de chasser ce démon de guérir le malade. 12 réservoirs de puissance, mais qui n'étaient même pas en mesure de chasser le démon. Et lorsque Jésus vient, Jésus était fâché. La Bible dit, Jésus dit, Jésus s'écria. Le verset 17 dit, Jésus s'écria, il dit, gens mauvais. Autrement dit, disciples, vous êtes mauvais. Et sans foi, Jésus s'était fâché. Il dit, vous êtes mauvais. Il dit, vous n'avez pas la foi. Comment 12 personnes, vous n'êtes même pas en mesure de chasser un démon? Jésus s'était fâché. Je voudrais nous dire une chose. C'est le même regard que Jésus a de l'église d'aujourd'hui. Il y a certains hommes de Dieu en griffe, même qui fuient la délivrance. Oui, il y a certains qui fuient même la délivrance. 12 disciples n'étaient même pas en mesure de chasser un démon. Mais Jésus ordonne à l'esprit de sortir et l'esprit est sorti. Donc ça veut dire que le réservoir de puissance de Jésus avait plus de capacité que 12 réservoirs réunis. 12 réservoirs réunis n'avaient pas l'énergie qui était dans le réservoir de Jésus. Le réservoir de Jésus seul. Oh! Mateko skaya, radish kabre masubla hasgida.
Il y a des difficultés qui ne céderont pas si ton réservoir n'est pas à un niveau élevé. Il y a des exploits que tu ne feras pas. Oh Dieu, aide-moi et aide aussi celui qui est connecté au son de ma voix. Donne-nous un cœur humble. Seigneur, donne-nous un cœur humble. Afin qu'on reconnaisse nos limites, afin d'aller prier. Afin qu'on reconnaisse nos limites, afin d'aller nous consacrer. Qu'on ne nous attache pas à des discours inutiles. Qu'on regarde les besoins du territoire, les besoins du terrain, les obligations, l'enjeu spirituel qui nous entoure. Oh Dieu, donne-nous de voir les choses comme toi. Donne-nous de considérer les choses comme toi. Donne-nous d'être déterminés. Donne-nous d'être assoiffés de la prière. Donne-nous d'être déterminés. Donne-nous la rage de passer du temps avec toi afin d'emmagasiner de l'énergie, afin d'accumuler de puissance dans nos réservoirs, afin que rien ne nous résiste. Oh Dieu, donne-nous de marcher avec toi afin que nous fassions plus d'exploits. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous revoir pour parler d'un autre secret pour remplir son réservoir de puissance. Soyez richement bénis. Merci de nous avoir suivis. Shalom chez vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.